Monsieur le gouverneur, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis venu à Tamba ce matin sur instruction du président Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour présenter ce trophée africain qui, au-delà du sacre sportif, est un symbole, est un modèle à offrir non pas à la jeunesse du Sénégal, mais à l'ensemble de la population sénégalaise. Monsieur le gouverneur, en 2002, j'étais à Tamba, plus précisément le 24 septembre. J'ai été élu secrétaire général de l'ONCAV à partir de Tamba, lors des phases nationales de 2002. Je suis revenu en 2022, 20 ans après, en tant que ministre des Sports pour vous présenter ce trophée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Matarba, que vous voyez, n'a pas de chance. N'a pas de chance, je veux dire que si j'ai une chance, j'ai la chance d'avoir un président de la République qui s'appelle Macky Sall. Parce qu'en réalité, le ministre des Sports, il peut être très intelligent. Il peut même être chanceux. Mais s'il n'a pas d'outils de travail, il ne peut pas avoir de résultats positifs. Le plus difficile pour le sport sénégalais, ce qui a consacré le retard de notre sport, c'est qu'il n'y a jamais eu de décision politique pour accompagner et investir dans le domaine du sport. C'est avec le président Macky Sall que c'est arrivé. Je ne vais pas prendre les réhabilitations ni la construction des stades comme le stade Abdoulaye Wade. Non, je prendrai tout simplement les compétitions internationales. Avant 2012, monsieur le gouverneur, il y avait une enveloppe de 900 millions tout court pour prendre plus de 60 fédérations sportives en charge pour les compétitions internationales. Mon dernier passage à l'Assemblée nationale, vous allez faire la différence. La première inscription, c'était 5 milliards 100 francs CFA pour prendre en charge les compétitions internationales. Il n'y a pas photo, donc pour avoir de bons résultats, il faut oser investir. Et dans nos pays comme en Afrique, avec cette population jeune, il faut allier deux choses. Créer les conditions pour trouver du travail à ces jeunes, mais l'autre levier, c'est créer les conditions d'épanouissement. Et pour y arriver, il faut des infrastructures sportives, il faut investir dans le domaine des sports, mais aussi il faut accompagner la culture. C'est ce qu'il faut pour accompagner cette masse critique de jeunes qu'il faut prendre en charge. Heureusement, le président Macky Sall l'a bien compris. On a le Khaynaoui à part, mais on a aussi l'investissement dans le domaine des infrastructures sportives. Monsieur le gouverneur, ce trophée qui nous a fait pleurer, qui nous a fait danser, pour y arriver, on a connu la galère, on a connu la tristesse, on a connu la peur, parce que ma première sortie pour une Coupe d'Afrique, c'était en Guinée équatoriale en 2015. Et cette première édition, nous avons été éliminés au premier tour. C'était difficile, on a viré notre entraîneur Giresse. Mais nous sommes restés soudés, la fédération, l'État et les joueurs pour continuer le travail et la construction de notre équipe nationale. Puisqu'on n'a pas baissé les bras, on a compris qu'il faut être persévérant pour avoir de bons résultats. Nous sommes retournés 2 ans après au Gabon. Et les jeunes l'ont rappelé tout à l'heure. Nous sommes arrêtés en quart de finale. On a encore pleuré. Déception. On a tout entendu, mais on n'a pas lâché. Nous avons fait venir, entre-temps, après Giresse, Aliou Cissé, qui est un Sénégalais. Avec la fédération, nous n'avons pas encore baissé les bras. Nous avons dit, nous travaillons pour le Sénégalais. On n'a pas réussi, mais on n'a pas démérité. Donc, il faut corriger les erreurs. C'est ce qui nous a amenés en finale en 2019. En 2019, à la première minute, nous avons pris un but qu'on ne s'explique pas. Personne ne comprend comment on a pu encaisser un tel but.
Mais nous avons gardé notre morale et notre personnalité. C'est pourquoi, avant le Cameroun, quand on me tendait le micro, je disais toujours, la finale ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le trophée africain. Les Sénégalais pensaient que Matarba mettait la pression sur l'entraîneur. Ce n'était pas ça. C'était un raisonnement philosophique, comme vous aimez bien le faire en tant que professeur. C'était cartésien, parce que c'était 1 + 1 = 2. Quand on voit la courbe ascendante, tout ce qu'on a mis dans l'équipe nationale, le travail de la fédération, l'État et tout ce qu'on a fait, le calcul et le résultat ne donnaient que le trophée africain. C'est pourquoi j'ai dit à l'entraîneur que la finale ne nous intéressait pas. J'ai dit aux joueurs, la finale n'intéresse pas le peuple sénégalais. Ce qui nous intéresse, c'est le trophée africain. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, le trophée est là. Mais ce qui est important aujourd'hui, et pourquoi on est là, il faut le rappeler, c'est parce que le président Macky Sall, son combat contre l'injustice est une vérité. Son combat pour qu'il y ait l'équité, c'est une vérité au Sénégal. C'est pourquoi il nous a dit, ce trophée-là n'appartient pas à Dakar. Allez partout présenter ce trophée-là, parce que c'est tous les Sénégalais qui ont supporté, et c'est tous les Sénégalais qui sont champions d'Afrique. C'est pourquoi on est là, monsieur le gouverneur. Et le trophée-là, qui pèse plus de 2,8 kg, qui est une valeur sûre, on l'a amené à Tamba, parce que Tamba fait partie du Sénégal. Tamba joue un rôle important dans le développement économique du Sénégal. Donc, monsieur le gouverneur, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai posé la question tout à l'heure au président du conseil départemental et il m'a fait savoir qu'au niveau du stade, il n'y a pas de plateau multifonctionnel pour permettre aux handballeurs, aux basketteurs et aux volleyeurs de pouvoir pratiquer le sport de leur choix. Je m'engage aussi, au-delà de la tribune, de mettre des plateaux multifonctionnels au niveau du stade régional de Tambacounda.